allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Nous parlons depuis le dimanche dernier de la marche avec Dieu. Cette marche a un point de départ, mais elle a aussi un point d'arrivée. Vous savez, Dieu place toujours ceux qui conduisent les autres, ceux qui vont toujours vous servir de guide. Il a fait avec Moïse, Josué et tant d'autres leaders. La mission du leader, c'est de vous amener quelque part. Parce que le leader a la perception de la vision. La Bible dit qu'un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui est destiné à se détruire. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de la marche avec Dieu, nous allons comprendre que dans cette marche, il y a aussi la vision que Dieu nous donne. Notre mission en tant que leader, c'est d'accompagner les gens de manière à atteindre et à rentrer pleinement dans leur destinée. Voilà pourquoi quand Dieu a appelé Moïse pour sortir son peuple d'Égypte, le but de Dieu était qu'il amène son peuple jusqu'à posséder la terre promise. Vous avez, ou nous avons chacun une terre promise à conquérir. Cette terre promise, Dieu nous l'a promis, Dieu nous l'a donné. Mais il y a la promesse de Dieu, la possession de la chose, mais avant tout la conquête. Donc la marche avec Dieu amène chacun quelque part dans sa vie, mais avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons commencé dimanche dernier à définir les verbes même marcher. Donc je reviens sur la terminologie pour ceux qui n'étaient pas là. Le verbe marcher qui en grec veut dire péripatéo, ce qui signifie être en chemin, avons-nous dit, ce qui signifie progresser, ce qui signifie faire usage des opportunités. Lorsque vous marchez quelque part, vous êtes en chemin et que vous ne progressez pas, c'est qu'il y a un souci. Et parce que vous ne progressez pas, vous ne pouvez pas atteindre le but, votre objectif ou votre marche. Voilà pourquoi dans la marche avec Dieu, nous devons toujours progresser.
avancer, percer. Dans Deutéronome, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous savez, dans leur marche, à un moment donné, ils se sont tenus sur une montagne appelée Horeb. Et ils ont campé autour de cette montagne. Effectivement, dans la marche, il y a des temps de pause. Quand tu prends la voiture ici pour aller à Marseille, 7 heures de route, tu ne vas pas rouler pendant 7 heures. Ce qui est déconseillé d'ailleurs. Donc, tu roules 2 heures, 3 heures, tu fais une pause, mais la pause n'est pas synonyme de l'arrêt. Amen. Tu reprends parce que tu marches ou tu roules pour aller à Marseille, mais tu ne roules pas pour t'arrêter à Lyon ou à Auxerre. Tu fais des pauses, mais tu avances. Donc marcher, c'est aussi progresser. Marcher, c'est saisir les opportunités qui se présentent sur ton chemin et en faire bon usage. Nous avons expliqué quelques termes en hébreu. Si en grec, marcher signifie peripateo, en grec, nous avons 3 mots qui expliquent le verbe marcher. Premier mot, arrache. Arche. Arrache. A-R-A-C-H. Qui signifie tout simplement heureux. Voyager. Or, dans l'errance, lorsque quelqu'un voyage dans l'errance, c'est-à-dire que c'est une personne qui voyage mais qui est perdue. C'est comme si tu allais à Paris, l'autoroute 4 à 4 est fermée, tu sors, tu prends la francilienne est fermée et tu passes de ville en ville et tu tournes en rond. Tu avances quand même, mais tu n'arrives pas à Paris. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des personnes qui veulent bien avancer, mais qui sont quelque part perdues. Perdues. Arrache veut dire heureux. Errance. Quelqu'un qui semble avancer, mais qui ne prend pas la bonne direction. Or, pour arriver à destination, il faut prendre la bonne route, la bonne destination. Et le deuxième terme, c'est darak. Darak, nous avons dit, qui veut dire fouler. Tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, vous en posséderez. C'est une promesse de Dieu. Je vais donner des exemples. Un enfant de Dieu qui marche avec Dieu, partout où il arrive, partout où il passe. Si tu vas dans un pays dont tu n'as pas la nationalité, Dieu te donne la nationalité de ce pays-là. C'est-à-dire que le pays te sera favorable. Partout où tu vas. Darak foulé. Partout où tu arrives. Dans tes démarches, dans tes affaires, dans tes contacts, partout, le lieu te sera favorable. Voilà pourquoi dans Luc 10, 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, d'écraser. Et donc, Darak veut dire une marche avec Dieu. Comme Israël marchait avec Dieu. Les Gabaonites avaient reconnu la puissance, la force d'Israël.
Ils sont venus faire par la ruse alliance avec Israël. Parce qu'ils ont appris qu'Israël, partout où il passait, en tout cas, il écrasait ses ennemis. Donc Darak, vous êtes un marcheur avec Dieu, mais un marcheur qui fait des exploits. Et la dernière expression, c'était Alak. Alak, nous avons dit, manière de vivre. Quand on marche avec Dieu, on a un code de conduite, manière de vivre. Et là, nous sommes allés dans le psaume 1, où la Bible nous conseille de marcher avec le bon et pas le mauvais. Dans le psaume 1er, d'aimer la loi de l'Éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas, parce que nous parlons de la marche avec Dieu, selon les conseils de méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Et là, nous avons dit, Alak, soit un marcheur qui ne s'associe pas aux médiocres, qui ne s'associe pas aux mauvais conseillers, qui ne s'assied pas en compagnie de méchants, de mauvais, mais tu t'appuies sur la loi de l'Éternel. Et donc, Alak veut dire manière de vivre. Alors aujourd'hui, nous allons passer à un sous-thème qui est intitulé, où nous allons voir les 3 étapes de la vie d'un marcheur. Un marcheur. Les 3 étapes de la vie d'un marcheur. Celui qui marche avec Dieu. Alors, la première étape de cette marche, c'est ce que nous avons appelé les roulages. Le roulage, je donnais l'exemple de l'avion qui quitte le tarmac pour, n'est-ce pas, aller sur la piste de l'atterrissage ou de décollage, mais qui fait taxi. L'avion ne part pas du tarmac vers la piste de décollage et prendre tout de suite une vitesse de croisière et monter. Non. Et donc, l'appareil fait ce qu'on appelle taxi. Voyez-vous? Doucement, 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 sur la piste d'atterrissage, le temps où le moteur, n'est-ce pas, monte en puissance. À un moment donné, vous allez entendre le moteur monter en puissance jusqu'au point. Vous êtes dans l'avion, mais vous êtes en train d'observer que le moteur est en train de monter en puissance jusqu'au point où vous allez... Et donc, la première étape, c'est ce que nous avons appelé les roulages. Alors, cette étape correspond à quoi dans la marche avec Dieu, pour tout chrétien?
Lisons Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Verset 1er. Frère Patience, vous pouvez nous aider pour faire la lecture? Hébreux chapitre 6, verset 1er, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine, le baptême, l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et quelque part, Paul dit que lorsque quelqu'un commence la marche avec Dieu, cette personne qui vient de naître de nouveau, c'est un bébé spirituel qui a besoin, n'est-ce pas, du lait. On ne lui donne pas la nourriture dure. Toute vie chrétienne commence par l'apprentissage des fondamentaux, les ABC de la foi. Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux est en train de nous rappeler ici. Laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait. Donc le marcher avec Dieu, à l'étape du roulage, du point de départ, avant de prendre la vitesse de croisière. Et la vitesse de croisière, même pour l'avion, c'est pour permettre à l'avion de décoller. Donc la première étape, qui est le roulage, c'est sur la piste de décollage. Et la vitesse de croisière, c'est aussi sur la piste de décollage. Et quand l'avion prend l'envol, donc l'avion va aller loin. La vie chrétienne passe par les fondamentaux. Et quand on a acquis les fondamentaux de la vie chrétienne, l'enseignement sur la foi, sur la résurrection, sur le baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement dernier, ces choses-là vont nous aider à fonder notre vie chrétienne sur une parole de Dieu, une doctrine de la parole de Dieu qui va, n'est-ce pas, nous permettre de progresser dans notre marche avec Dieu dans la perfection. Le pasteur Christian m'a vu pour me faire rapport
d'un entretien qu'il a eu avec un frère. Au vu du propos des frères, je lui ai dit, ah, il n'est pas converti. Le frère n'est pas converti. Mais il est dans l'église, il est baptisé. Vous savez, il y a des vies chrétiennes ratées. Il y a des marches ratées. Vous savez, même dans la course, il suffit d'un rien que tu rates la course. La course, pour les athlètes, c'est le point de départ. Et tu peux rater le point de départ et rater toute la course. La vie chrétienne est faite des étapes. La marche avec Dieu est faite des étapes. Plus on avance, plus on monte. Plus on avance, plus on acquiert la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, vous avez dans les églises beaucoup de chrétiens qui ont tout brûlé. C'est-à-dire, ils ont fait en même temps l'école maternelle, élémentaire, primaire, collège, ou sans passer par l'école maternelle, élémentaire, collège, lycée, ils croient déjà être à l'université. Ils sont dans des débats de foi, de la parole de Dieu, mais qui ne contribuent pas à leur épanouissement spirituel. Parce que il est parti sur de mauvaises bases. Non. Un enfant qui naît dépend de parents qui vont le nourrir. Moi, je ne vois pas un bébé qui vient de naître, qui à peine ne marche pas, mais qui va aller dans la cuisine, se servir, faire sa nourriture, manger ce qu'il veut. Les bébés, on les nourrit quand même. Amen. Donc l'église aujourd'hui, donc on rentre dans l'église, tout le monde est enseignant. Tout le monde connaît la parole de Dieu. Tout le monde a des révélations. Non. La marche avec Dieu commence par cette première étape qu'on appelle le roulage, où on va acquérir des connaissances de base de la foi, apprendre à prier, comment on prie, quelles sont les différentes sortes de prières. Comment on étudie la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, les fondamentaux de la vie chrétienne. Et quand on est assis sur les fondamentaux, on a de bonnes bases, l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, avec ces acquisitions, on va passer à l'étape suivante. Vous avez aujourd'hui des gens qui ne savent pas ce que c'est une prière d'action de grâce, une prière de demande, une prière de combat spirituel, une prière d'intercession, c'est-à-dire demander pour l'autre. Vous allez aller dans une réunion, on va intercéder, mais chacun demande pour lui. Mais où est l'intercession?
intercéder, c'est prier pour l'autre. Si tu veux demander pour toi, ce n'est pas l'intercession. Si nous intercédons, nous prions pour les autres. Comme les centenaires romains qui viennent voir Jésus. Viens guérir mon serviteur qui est malade. C'est ça, intercéder. Mais si tu veux demander pour toi, tu demandes pour toi. Ça, c'est une prière de demande. Donc, déjà, on ne sait pas ce que c'est la prière. Quelles sont les différentes sortes de prières? On est prophète. On est prophète. Rien qu'avec ça. Donc, des prophètes de confusion. Et donc, la marche avec Dieu passe par le fondamentaux. Qu'est-ce que c'est la repentance? Les péchés, le Saint-Esprit, la vie nouvelle en Jésus-Christ, la parole de Dieu. Bien-aimés, ces choses-là vont vous permettre de fonder votre foi sur le roc qui est Jésus lui-même et qui est sa parole. Et donc, la deuxième étape, c'est l'étape de la course. Quand vous avez fini de faire les taxis, l'avion finit les taxis sur la piste et l'avion va se lancer dans la course. Mais la course n'est pas l'envol. On a vu sur l'aéroport de Moscou l'ancien PDG de Total. Il a fini la première étape, l'avion qui les conduisait a fini le roulage, les taxis, s'est lancé dans la course, mais n'a pas fini la course. C'est écrasé. Et ils sont tous morts. Donc la course n'est pas l'envol. Donc la course permet à l'appareil de se lancer dans une vitesse de croisière qui va lui permettre maintenant de monter, de prendre l'envol. Alléluia. Cette deuxième étape correspond à Hébreux chapitre 12 de 1 à 2. Hébreux chapitre 12 versets 1 à 2, j'ai lu la parole de Jésus-Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Courons avec... Ayant les regards, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui est ouverte. Donc les chrétiens qui est assis sur les fondamentaux de bonnes bases s'engagent dans la course. La deuxième étape, c'est l'étape de la course avec Jésus, la marche avec Dieu, où nous prenons la vitesse sans laquelle nous ne pouvons pas prendre l'envol. Et là, l'enfant de Dieu est assoudi dans les services, les activités de l'église, la présence aux réunions, parce que la course va, n'est-ce pas, te
te permettre de prendre l'envol avec une vitesse de croisière. Et donc, l'envol n'est pas possible sans cette deuxième étape de la course. Paul dit, je cours vers le but, mais je ne prétends pas avoir atteint le but. La prétention de connaître, la prétention de la perfection. Vous savez, certains enfants de Dieu sont portés par l'orgueil, et l'orgueil spirituel. Ils font semblant de connaître. Lorsqu'on leur parle du baptême, oh, ça c'est élémentaire. Non, le baptême n'est pas élémentaire. Le baptême, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Alléluia. Jésus dit, celui qui sera baptisé sera sauvé. Certains sont gonflés et orgueilleux, pensent que le baptême c'est pour les arrivistes dans l'église. Mais les vrais arrivistes, c'est toi. Et quand vous avez pris cette vitesse dans la course, dans la suidité, dans l'engagement à servir Dieu, dans l'engagement dans la prière, dans le service de Dieu, laissez-moi vous dire que vous allez rentrer dans votre marche dans la troisième étape. Et cette troisième étape nous intéresse. D'autant que tu n'es pas n'importe qui quand tu rentres dans la troisième étape. Cherche à atteindre cette troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape du vol. L'étape du vol. L'avion maintenant va partir dans les airs. Quand nous étions enfants, bon, c'est des petits porteurs de l'église sur des petits aérodromes, et nous on s'amusait à voir l'avion partir, l'avion monter. Et c'est pas des aéroports protégés comme en ville, des aéroports de campagne. Des fois on courait derrière et l'avion monte, ah, on suit l'avion, ah. À un moment donné on voit l'avion, après on ne voit plus l'avion. L'envol où l'avion est parti maintenant pour atteindre les sommets dans les airs. Alors nous lisons dans Ésaïe chapitre 40 verset 31. Frère Patience, Ésaïe chapitre 40 verset 31, nous lisons la parole de Jésus-Christ. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Ceux qui fondent leur espérance sur Dieu, ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu. Tout ce que tu fais, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Tout ce que tu fais, tu t'appuies sur la personne de Jésus. Alléluia. La troisième étape, c'est l'étape du chrétien arrivé à maturité.
chrétiens qui ne s'appuient pas sur les hommes, qui ne s'appuient pas sur le monde, mais qui s'appuient sur Dieu. Les chrétiens qui ne reçoivent pas que les informations du monde. Toute la journée devant les télés. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle est la lecture spirituelle que j'ai de cette situation de désastre, de désordre? Est-ce que je ne vis pas dans un monde sans Dieu, où les gens vivent loin de Dieu? Et donc, nous avons besoin des informations lorsque nous arrivons à maturité, lorsque nous sommes dans l'envol d'aller chercher les choses d'en haut. C'est que Dieu dit. Notre inspiration, c'est là-haut. Alors, mettez-moi le texte d'Ésaïe 40, 31. L'envol de l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau qui a des caractéristiques vraiment assez spéciales. Lorsqu'on s'appuie sur Jésus, lorsqu'on s'appuie sur Dieu, c'est que sa parole, vraiment s'appuyer, chercher à comprendre sa volonté. Nous marchons avec lui. Nous sommes marcheurs avec Dieu. La Bible dit que la conséquence de notre appui, de notre confiance, c'est que il renouvelle nos forces lorsque nous avons perdu nos forces. Et il dit, ils prennent le vol comme les aigles. Nous prenons le vol comme les aigles. C'est-à-dire, nous montons. Alors, dans les contextes de ces textes, le mot vol en hébreu, c'est le mot Allah. C'est pas Allah de musulmans. Ça s'écrit A-L-A-H. Allah veut dire tout simplement monter, élever, grimper. Cela veut dire quoi? Vous avez fait le roulage, vous avez fait la course, maintenant vous devez monter. Cela veut dire que la vie chrétienne, c'est une vie qui va de progression en progression. Vous devez à un moment donné considérer que vous êtes arrivé à maturité et vous devez monter, faire du progrès, avancer, percer. Vous devez vivre votre élévation dans tous les domaines de la vie. Dans la vie professionnelle, vous devez vivre la promotion, l'élévation. Parce que vous êtes comme les aigles ou comme un aigle. L'aigle, c'est un oiseau qui prend l'envol et qui va plus loin même que l'avion. L'aigle. Aucun oiseau ne peut arriver là où l'aigle arrive. L'aigle voit plus loin que les personnes humaines. L'aigle voit 7 fois plus loin que l'homme. Toi, tu vois juste à peine la gare. Et si tu as des problèmes de vue, même la gare, tu ne verras pas. L'aigle voit à 1 kilomètre. Voit la chose qui se trouve à 1 kilomètre. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. L'aigle. À 1 kilomètre, l'aigle voit. Et l'aigle va plus loin.
la force, la puissance, la vitesse. Maintenant, l'aigle va encore plus loin quand il y a la tempête. Une forte tempête. La tempête lui donne la force. C'est-à-dire que quand il y a une forte tempête, l'avion reste au sol. Le tour de contrôle demande au pilote de ne pas décoller. Parce que le tour de contrôle gère aussi le mouvement du vent avant de donner les ordres aux appareils de décoller. Le tour de contrôle gère la météorologie. L'avion ne peut pas voler si le temps n'est pas favorable au vol. Reste au sol. Suivez-moi bien. Mais l'aigle aime bien la tempête. Parce que quand il y a une forte tempête, l'aigle s'introduit au milieu de la tempête. Il relève ses ailes. Et ses ailes lui donnent plus de puissance pour percer la tempête et aller plus loin. Alléluia. Cela veut dire que dans notre marche avec Dieu, nous sommes trop forts, puissants quand nous avons des problèmes. Quand un enfant de Dieu a des problèmes, il s'effondre, il vient plus à l'église, il abandonne la foi, il murmure, il part, il est découragé, il est déçu, parce qu'il a demandé quelque chose à Dieu que Dieu ne lui a pas donné. Il est à quel stade de la marche? Il est à quel niveau de la marche avec Dieu? Roulage. Alléluia. Savez-vous que nous prions plus quand nous avons des problèmes? Non. Ce n'est pas une histoire de mentir ou d'hypocrisie ou de honte. C'est la vérité. Je peux prier pour l'église, normalement. Mais si l'église a des problèmes, je ne vais pas dormir. Si en temps normal, je peux prier pendant 1 heure, si l'église a des problèmes, je vais prier toute la nuit. Parce qu'il y a des problèmes. Quand tu as des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Tu es tout le temps à l'église, n'est-ce pas? Hein? Non, mais entre nous, la vérité, c'est celle-là. Parlons vrai. Amen. Je connais des gens, quand ils ont des problèmes, ils sont là le mercredi, le vendredi, quand on fait des prières, des combats. Tu viens. Amen. Je vous dis vrai. Dès que le problème est réglé, donc les problèmes doivent nous faire monter en puissance. Parce que quand nous avons des problèmes, nous cherchons Dieu, nous prions, nous gênons. L'aigle attend. Donc les temps favorables pour l'aigle, c'est la tempête. L'avion est au sol, mais l'aigle va monter, percer la tempête. Donc nous devons être comme des aigles, avec une puissance, une force, une onction quand nous sommes dans les problèmes. Voilà pourquoi Paul dit qu'il est fort
quand il est faible. Est-ce que quelqu'un a compris? La pensée de Paul est inspirée de la vie de l'aigle. Paul dit, il est fort. Il dit, il trouve sa force. C'est dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ce que Dieu dit à Paul. Ma grâce te suffit, comme ma puissance, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu dit que sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Notre faiblesse, c'est le problème. Notre faiblesse, c'est l'échec. Et Dieu dit, sa puissance se manifeste dans les problèmes. Bien-aimé, quand tu n'as pas de problème, la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu se manifeste quand tu pries. Or, quand tout va bien, normal. Pas de prière, pas de jeûne. Dieu dit, sa puissance se manifeste dans les faiblesses, dans les problèmes. Et Paul vient dire, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me glorifierai des problèmes, des difficultés, parce que je sais que c'est en ce moment-là que la puissance de Christ repose sur moi. Troisième niveau. Où sont les chrétiens qui arrivent là? Qui dans des problèmes, ils viennent à la maison de Dieu. Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi qui as permis la mort de mon père. Merci pour la mort de mon père. Mais les chrétiens qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, je ne vais plus à l'église. Pourquoi Dieu a permis que mon père meure? Donc ton père est éternel. Pourquoi Dieu a permis que mon frère meure? Dieu est injuste. Dieu n'a pas de cœur. Comment il peut permettre que cet homme meure, il laisse un bébé de 3 mois? Et donc, voilà le troisième niveau de cette marche. Et les chrétiens qui atteignent ce niveau, qui sont des aigles, qui montent en puissance au milieu des épreuves, au milieu des tempêtes, au milieu des problèmes, reçoivent la puissance de Dieu, car cette puissance va leur permettre, n'est-ce pas, de surmonter les problèmes, les épreuves. Il faut que vous arriviez à maturité. Un chrétien à maturité, c'est celui, quand les problèmes arrivent, les épreuves sont devant lui, il dit, Seigneur, c'est maintenant que tu es réellement Dieu. Et la puissance de Dieu est sur toi. C'est là où je vais t'amener. Alléluia. Nous continuerons cet enseignement sous forme d'un séminaire. À partir du dimanche prochain, nous allons commencer à parler, par exemple, de la marche des Hébreux. Vous allez voir. Vous allez voir les caractères de l'homme, l'humain, les comportements de l'homme. La marche des Hébreux. Un jour, il y a la manne qui tombe. Ah, Seigneur. Ah. Un autre jour, il n'y a pas d'eau. Ah, Moïse, oh, mais ton Dieu là,
Ah, il est où Moïse? Ah, Aaron, fais-nous un veau d'or. Combien de chrétiens qui retournent dans des coutumes, dans des traditions, qui font recours au fétiche, mais ils sont dans l'église. La marche avec Dieu. Il y en a qui font demi-tour. Comme les enfants d'Israël. Fais-nous un veau d'or. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Tout ça se passe dans l'église. Nous verrons tout cela. La marche avec Dieu. Les gens sont contents quand Dieu bénit, quand Dieu donne. Elle est même réunie Dieu quand Dieu ne répond pas. Non. Et donc, je veux que tu prennes l'envol comme l'aigle. Et l'aigle prend l'envol, personne ne peut la rattraper. Lève-toi.